Avant de commencer, assure-toi d'avoir vu School Days en entier. Aïe! Beaucoup de monde critique School Days, surtout par le manque de respect du personnage, qui ne fait que sauter tout ce qui bouge, mais aussi car la fin est très différente de l'animé. Oui, car la fin est vraiment spéciale. Mais beaucoup de personnes disent, je cite, Mais MKR, c'est quoi cette annulation? On n'est pas dans l'eau. et je suis là pour vous prouver pourquoi est-ce que la fin de School Days n'est pas mauvaise. Je ne vais m'attaquer aujourd'hui que à l'animé, et non le jeu, ou bien le manga. Alors pour résumer vite fait, School Days c'est quoi? School Days nous raconte l'histoire du jeune Makoto qui prend le train tous les jours pour aller à l'école. Puis soudainement, il aperçoit une jeune fille appelée Kotonoha, que je vais nommer Kotokon. On reviendra sur elle plus tard et son nom, vous inquiétez pas. Voilà, il tombe sous le charme. D'ailleurs, attendez, petit compte à rebours... Voilà! Ce garçon est officiellement considéré comme un pervers dès le début de l'anime. Arrivé à l'école, sa meilleure amie Sekai remarque que Makoto a en fond d'écran une photo d'une fille qui n'est d'autre que Kotonoha. Elle va commencer à le taquiner et l'inviter à déjeuner sur le toit avec Kotonoha. S'ensuit un triangle amoureux entre Sekai, Makoto et Kotonoha. Jusque-là, tout allait bien. Un anime de type romance, tout bien basique. Jusqu'à ce que Makoto fasse le Duke Nukem de l'anime. Rien à foutre de tout, si tu ne satisfais pas sa bistouquette, eh bien il change de personne. Donc il passe de Kotonoha, Sekai, Kotonoha, Sekai, Kotokon, puis excuse-moi Kotonoha, mais quand tu vois ton mec embrasser sa meilleure amie devant tes yeux, puis les entendre copuler et te dire « Ah mais non, j'ai dû rêver », c'est que tu portes bien ton nom. Et puis vient la fin de l'anime, qui est certes trouble en un sens, mais après réflexion, nous avons là un coup d'artiste du mangaka. Bon, on s'en doute que le message qu'il souhaite passer, c'est de pas tromper sa petite amie. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te tue. Mais il y a quelque chose d'autre. Souvenez-vous du début. Sekai, Makoto et Kotokon mangent à 3 sur le toit de l'école. Ensuite, à la fin, Kotokon envoie un message à Sekai avec le téléphone de Makoto pour venir la voir. Alors elle, sur le coup, elle se dit « Oh putain, c'est devenu un fantôme, ça y est. » Ah oui, elle l'a tué, je précise. Donc Sekai va voir Kotokon, qui a un sac avec Makoto découpé dedans. Et où va-t-elle? Oui, c'est ça, elle va sur le toit. Est-ce que vous voyez où est-ce que je veux en venir? C'est que le mangaka, comme certains le diraient, n'a pas pété un câble sur son manga. Tout a été calculé. Il savait depuis le début lui-même que ça serait cette fin-là qu'il voulait. C'est une métaphore pour nous faire comprendre que là où tout a commencé, où les trois s'aimaient mutuellement, et bah ça se termine à l'endroit où tout a commencé. Et où tout le monde se déteste maintenant sur ce toit. C'est formidable! Osez me dire que la fin est juste débile et non travaillée maintenant.